Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque mois. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète et globale avec votre signe lunaire et ascendant pour votre mois de juillet. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Donc pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations ainsi que les étapes à passer pour pouvoir prendre un rendez-vous en toute simplicité. Voilà, vous savez tout, amis Lion. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, c'est parti. Oups. Allez, on est parti pour votre lecture. Je vais prendre 3 cartes pour votre tendance. Oula, je crois que je les ai déjà. Oui. Alors, on a l'As d'air, le 4 d'air et le page d'air. Beaucoup de mental pour vous, amis Lion. Donc, on a avec l'As d'air, c'est l'As d'épée. Donc, on a un nouveau commencement dans vos pensées. C'est-à-dire, c'est comme si vos pensées, elles étaient en train de prendre un nouveau souffle. Puisqu'ici, on a le page d'air. Vous voyez, c'est comme si il y a des idées qui se déploient. Il y a peut-être une forme pour structurer les envies au niveau du mental qui vont être beaucoup plus claires. Peut-être qu'il va y avoir la possibilité de mettre en avant certaines choses. Et en même temps, avec ce 4 d'air, le 4 d'épée, il y a une transition. Alors, soit actuellement, vous êtes dans une transition mentale et ça va finir par se déployer dans le mois de juillet. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et en même temps, pour certains, je pense que vous rentrez dans une transition mentale et là, ça va quand même se déployer avec un renouveau et de nouvelles idées. Alors, le mental, il est intéressant parce qu'on en a besoin dans notre vie de tous les jours. Simplement, quand on est dans des transitions mentales, soit on peut être perdu, à toujours rejouer les mêmes choses, à toujours se poser les mêmes questions, à toujours être peut-être en adéquation avec l'ego, c'est-à-dire que l'ego, il est toujours en train de marteler les mêmes choses, et pourquoi ceci, et t'as vu, c'est comme si, c'est moi qui ai raison, vous voyez, des choses comme ça. Quand ça devient de l'ordre du constructif, c'est-à-dire, tiens, je veux mettre ce projet en avant, j'ai ça comme idée, allez, je me lance, voilà. Il faut trouver à pallier entre tout ça. Et je pense que vous avez dû être dans un moment à Lion où ça partait un petit peu dans tous les sens. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place pour être dans ce renouveau avec de nouvelles idées. On a envie de déployer peut-être un contexte, une situation, une relation, un projet. Et on a vraiment de nouvelles idées. Voilà, ça devient plus clair. Et en même temps, si tout le monde n'a pas des idées pour mettre quelque chose en place, ça, à mon avis, c'est parce que il y a un apaisement au niveau du mental. Je pense que vous avez pu être beaucoup dans le... Parce que quand on a comme ça en tendance que du mental, vous avez pu être beaucoup enfermé dans le mental, ou peut-être que vous rentrez dans ce mois de juillet avec beaucoup de mental, mais ça va devenir à bon escient, bien sûr, si vous participez pleinement dans ce contexte, évidemment. Et ici, on a le 6 d'air. Vous voyez, encore, vous êtes vraiment qu'avec du mental pour votre mois de juillet. Le 6 d'air, c'est le 6 d'épée, où là, on voit vraiment, elle est là, la transition. Ouais, il y a un nouvel élan. Ouais. Oui, parce que... il y a eu une réflexion et je pense qu'il va y avoir un nouvel élan. Voilà. C'est ça qu'elle veut nous dire, cette carte. Donc, ami Lion, je pense que vous allez entamer un nouveau cycle mental avec beaucoup plus de compassion, de bienveillance, de renouveau, pour prendre un peu le large
le large dans vos idées, le large dans vos échanges, le large dans vos croyances, ou des fois on peut être dur comme non c'est moi qui ai raison, non c'est comme si, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va, qui va un peu, il y a une forme de paix qui revient, une paix mentale. C'est ça que je ressens vraiment pour vous, ce qui va vous donner vraiment l'envie d'un renouveau, ou de partage, ou d'élan, vraiment. Peut-être que même dans vos échanges, vous allez vraiment apporter quelque chose de plus, de différent, et qui vous quelque part, vous empêche de rester coincé dans des ritournelles qui vous fatiguent en même temps, hein. Allez, on continue à millions. Oups, ah bah écoutez, je ne vais pas prendre celle-ci parce que c'est ma main qui l'a poussée. On va déjà prendre ces deux ici. Vous voyez, le 3 de l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a un renouveau ici, il y a un réalignement. On est en train d'être dans une forme de créativité, on donne naissance à quelque chose. Projet, situation, relation, peu importe. Ou même simplement, waouh, je suis en train de renaître dans ma tête. Ça, vous savez, comme si des fois on se sentait vraiment en forme de pression parce qu'il y a trop de choses qui se passent. On est trop dans la... Voilà, là pour moi, waouh, c'est en train de lâcher. Et vous avancez bien sûr à votre rythme, les amis. Un pas après l'autre. Et voyez, vous reprenez votre place d'empereur. C'est-à-dire que ça se pose. Pour moi, c'est comme si là j'entends le mot, voilà, je me pose, dans le sens où enfin le mental se pose, enfin il y a une forme de libération, de réalignement, comme si vous pouviez voir les choses plus clairement, les envisager sous un autre angle, tout en manifestant, en investissant, en engageant des choses, mais beaucoup plus sereinement, quoi. Je pense que peut-être les mois derniers, vous avez peut-être été happé par des formes de précipitation, de ruminement, voilà. Et là, waouh, j'arrive à y voir plus clair, à me sentir à ma place maintenant, parce que je suis dans un renouveau, et ça pèse vraiment au niveau du mental, quoi. Parce qu'il faut le faire quand même qu'avoir que des cartes de mental. Vous voyez, As de Pentacle, nouveau départ, dans des projets, dans l'investissement, l'engagement, la réussite, voilà. Les envies aussi, j'entends, tout simplement. J'ai besoin de retirer encore une ou deux cartes pour vous. Vous avez le 7 de Pentacle, très belle carte aussi, où vous arrivez à poser des intentions beaucoup plus claires, beaucoup plus innovatrices. Quand je dis innovatrice, c'est parce que pour vous, c'était peut-être le brouillard ces derniers temps. Et là, on a la grande prêtresse qui vient confirmer que les choses se déverrouillent, les choses se fluidifient. C'est comme s'il y avait une forme de circulation énergétique dans les émotions, dans les pensées, et que waouh, ça y est, c'est un nouveau souffle qui est là avec ce page de bâton, où ça y est, voilà, on remet du mouvement. On remet du mouvement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'étiez pas en mouvement. La vie ne s'arrête pas. Ça veut dire que des fois, on se sent emprisonné dans une forme d'inconscient qui est tellement présent qu'on croit dur comme fer à ce qui se passe soit à l'extérieur, soit dans son mental, et que, voilà, on n'est pas dans l'ouverture d'esprit avec une forme de lâcher-prise, quoi. Et vous, là, ça va être le cas. Allez, on a tout de suite... Vous voyez, il y a une forme de déculpabilité qui arrive. Ouais, je pense que quand on est souvent enfermé dans le mental, quand on est souvent pris au piège avec des pensées, on culpabilise parce que soit on n'arrive pas à faire ça, soit l'autre a plus de trucs que soi. Voilà, on est toujours des fois dans une forme de comparaison ou une forme d'injustice aussi avec soi-même, et on culpabilise. Donc pour moi, là, ça change. Vous allez sortir de ça. Vous voyez, vous allez sortir aussi de l'attachement du passé. Il y a vraiment du changement. Il y a une nouvelle dynamique qui se présente à vous. Donc l'attachement du passé,
Ça peut être justement parce que vous sortez du contexte d'être trop enfermé dans le mental et que là, waouh, bah on sort la tête de la boîte, quoi. Hein. Et voilà, on va finir de déculpabiliser pour pouvoir avancer plus sereinement, autrement. Et là, vous voyez, ça c'est clair. L'éveil, c'est des prises de conscience, hein, comme je vous disais. Il y a de la prise de conscience et on va au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion de quoi? Bah, du mental, tout simplement, parce que pour moi, vous étiez vraiment enfermé dans le mental. Si c'est comme ça que vous entrez sur le mois de juillet, pour moi, ça va vraiment évoluer. Ou si c'était ces derniers mois, le mois de juillet va être beaucoup plus clair, beaucoup plus transformant, évolutif. Vous voyez, on vous parle que vous sortez du mental. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande vraiment, si vous avez l'impression d'être encore comme ça, on vous demande vraiment d'accepter le fait que ça soit présent et de prendre conscience qu'il y a des possibilités aussi de sortir du mental quand on veut bien sûr s'en donner aussi la peine, que ce soit par le sport, que ce soit par la méditation, que ce soit par de la musique, que ce soit par de l'apaisement. Voyez, on a l'isolation, peut-être que des fois on a besoin de s'isoler pour pouvoir prendre conscience de cet enfermement et d'arrêter de trop tourner les choses en boucle en soi. Mais pour moi, il y a un passage là, vous voyez, il y a des possibilités, on vous confirme bien qu'il y a des possibilités pour vous de prendre de la hauteur et de vous dégager de tout ça. Et le changement est là avec la roue de fortune, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a le silence quand même qui est là, donc on vous demande vraiment peut-être de renouer avec du silence, du calme, de faire confiance, que les choses avancent. Mais il faut vous en donner aussi les moyens à millions et je pense que ça va être le cas. Parce que quand on voit que vous rentrez qu'avec du mental, on voit bien que ça se pose et ça s'évacue, j'ai envie de dire, pour laisser de la place à autre chose. Donc si vous êtes en vacances, prenez le temps de trouver des activités qui vont vous faire du bien pour décompresser, pour vous poser, puisqu'on parlait de se poser, pour poser des intentions aussi. Waouh, je me retrouve avec moi-même, je renoue avec une nouvelle façon aussi de me voir, de me soutenir aussi, parce qu'on est son propre soutien à la base. Hein. Et puis là, on vous dit d'avancer beaucoup plus sereinement. Puis pour ceux qui travaillent, ma foi, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans ce sens. Octroyez-vous des moments un peu de paix, de plaisir aussi. Si vous aimez le sport, faites du sport, faites des choses qui vous mettent vraiment en joie. Ici, on a la protection. Donc pour moi, vous êtes protégé, soutenu, vous êtes déjà votre propre soutien, mais la vie est là aussi pour vous montrer que quand on s'en donne les moyens, quand on pose des intentions dans ce sens, pour évoluer, pour changer, pour transformer, les choses se mettent en place et on peut aller au-delà de l'illusion, on peut sortir aussi du mental, ne pas rester enfermé dans des carcans et arrêter de culpabiliser, de dire que la vie nous en veut et qu'elle nous punit. Allez, on continue, on a Stillness. Pour moi qui parle de voir les signes, même s'il y a une forme d'immobilité qui peut être là par moment, on en a besoin aussi pour remettre de l'ordre, pour y voir plus clair. C'est ce qui vous est proposé aussi. Opportunity, vous voyez. À force, c'est payant, hein, c'est payant parce que les opportunités vont être là. Ça peut être des rencontres, ça peut être des projets. Même par exemple, si c'était pas prévu que vous partiez en vacances, peut-être que, paf, d'un seul coup, vous allez trouver la solution, l'opportunité de partir, ce qui va vous permettre de décompresser et de voir les choses autrement. Pour d'autres, il y a peut-être des opportunités professionnelles qui peuvent quand même se mettre en place, même si on est au mois de juillet. On n'est pas obligé d'attendre la rentrée. Hein. Donc, laissez un peu aller les choses, suivez le flot de la vie, continuez à vous engager, à vous investir. Et pour moi, ça va être porteur, ça va être payant. Vous voyez, on a community. Community, ça peut être une communauté, donc ça peut être une transformation de partenariat, de rencontre. Ça peut évoluer aussi dans vos communications, dans vos expressions. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres, de belles transformations à ce niveau-là aussi. Hein.
Et puis là, on a liberté. Liberté, c'est je prends mon envol. La communication, pour moi, va être beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Il y a un passage qui se fait, il y a quelque chose d'assez fort. Et on a going forward. Pour moi, il y a le chemin nouveau qui s'ouvre. Hein. Et vous allez être de plus en plus focus sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous permet d'avancer, plutôt que de rester enfermé dans le mental. Le mental, rappelez-vous qu'on en a toujours besoin, mais à bon escient. Si c'est pour se raconter des histoires qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas de façon de se porter, de se faire évoluer, mais qui sont plutôt des façons de se descendre en flèche. Hein. C'est pas ce qui va vous porter sur ce mois de juillet. On a la solitude quand même qui revient dans le sens où vous avez besoin pour moi de vous octroyer des moments seuls pour purifier quelque part ce qui a besoin d'être purifié. Ne repartez pas dans le mental. Rappelez-vous que ça soit toujours, faut toujours que ça soit quelque part constructif. Même si vous repartez dans ces schémas-là, acceptez qu'ils soient là, ok, mais voyez qu'à un moment, vous êtes capable aussi d'en ressortir. Ok, allez, on continue à million. On va aller voir. Oups, j'ai une carte qui est sortie du jeu. Pour conclure à million, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous pour ce mois de juillet? Je vais prendre celle-ci. On a ancrage, l'encre, stabilité. Vous voyez, je pense que ça va être un mois où vous allez retrouver une forme de stabilité. Il va y avoir des prises de conscience. Ça va être beaucoup plus dans la compassion, la bienveillance. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. Vous voyez, je vous disais, c'est un passage ici. On voit bien cet oiseau, cette hirondelle qui passe un porche. Et ici, on a la porte. Donc, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Et ça vient beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, donc beaucoup plus présent, beaucoup moins dans le mental. Ici, on a la lune avec les émotions. Donc, je pense que émotionnellement, c'est pareil, il y a une évolution, il y a un changement. Ça va s'éclairer petit à petit aussi. Ça va être plus fluide, plus clair. J'entends même pour certains beaucoup plus sincère aussi. Ici, on a potentiel illimité. Donc, vous voyez, on parlait de possibilités tout à l'heure. Donc, il y a d'infinies possibilités qui vont se présenter aussi à vous. On a l'étoile avec la guidance divine. Vous êtes protégé, donc vous êtes guidé. Donc, faites confiance. On a le smiley avec la joie. Apportez-vous de la joie, du rire, du partage, des choses qui vous font du bien. Et puis, on a inattention. Donc, inattention, ce sont toutes vos pensées. N'oubliez pas que vous entrez dans ce mois avec tout plein de pensées. Voyez si c'est des pensées constructives. Autrement, ne portez pas trop attention à ce qui n'a pas lieu d'être. Et on a destinée, suivez quelque part votre intuition. Ne vous mettez pas des limites, des barrières qui vous empêcheraient de ne pas avancer. Voyez plutôt les choses comme un voyage et qu'on arrive toujours à sortir du labyrinthe. Donc pour moi, ce serait le labyrinthe mental pour vous. Vous avez cette possibilité sur le mois de juillet de sortir de ce labyrinthe mental et de revenir à beaucoup plus de douceur, d'amour, de bienveillance, de compassion avec vous-même, ami Lion. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Passez un très beau mois de juillet, que vous soyez en vacances ou que vous soyez au travail. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.